Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Wim Malgo, La nouvelle naissance, ses signes, ses effets. Les carnets de croire et servir numéro 1, premier chapitre. Il sait qu'il est né de nouveau. Disons tout d'abord ouvertement que chaque être né de nouveau se voit revêtu de tous les signes de la vie nouvelle. Ces signes ne trompent pas, fondés qu'ils sont sur la parole de Dieu. Il sait qu'il est né de nouveau. L'assurance du salut constitue le premier résultat de la nouvelle naissance. Une certitude merveilleuse remplit l'homme déjà venu à Jésus. À la croix, il a reçu le pardon de ses péchés et aussi le Saint-Esprit. Cette assurance le transporte de joie. Maintenant, dès maintenant, je suis un enfant de Dieu. D'où vient cette assurance ? Voyez l'épître de Paul aux Éphésiens. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Éphésiens 1, verset 13. Voilà le signe que vous avez cru, l'Esprit de Dieu vous a scellés. Sachez aussi que Dieu l'a fait pour chaque être qu'il régénère, c'est-à-dire qu'il fait renaître. Il a dès lors part au Saint-Esprit. Et qu'opère l'Esprit Saint en lui ? Selon l'Épître aux Romains, l'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. As-tu reçu pareil témoignage ? Ou bien dois-tu répondre non quand on te demande si tu es un enfant de Dieu ? Peut-être soupires-tu, je l'espère. Dans ce cas, tu n'es pas encore né de nouveau. Et là, tu cours un grave danger. Malgré ton christianisme, il te manque Jésus-Christ. Peut-être es-tu depuis des années sur le chemin de la foi chrétienne, et cependant tu n'as aucune assurance du salut, aucune certitude du pardon de tes péchés. Oh, comme tu es indigent malgré tout, à quoi sert ton christianisme si Dieu, par son esprit, ne crie pas encore « oui » en toi ? Ne vois-tu pas que, dans ta vie, tout cela n'était que façade et illusion ? Voilà qui est bien fait pour t'intriguer. Mais peut-on vraiment savoir qu'on est sauvé ? Naturellement, on doit le savoir. La première épître de Jean déclare « Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle » 1 Jean 5, verset 13. Et celle aux Éphésiens, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, Éphésiens 1, 9. La citation étant un peu courte et hors contexte, j'aimerais prendre le temps de lire du verset 3 au verset 14, Éphésiens 1, 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, c'est le rachat de nos fautes, par son sang. La rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté,
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Retour au texte. Si vous me demandiez maintenant, êtes-vous marié ? Que diriez-vous si je répondais « je l'espère » ? Vous réagiriez tout de suite « il y a là quelque chose de bizarre ». Au contraire, à une telle question, je puis donner une réponse précise, parce qu'il y a eu un contrat, une cérémonie, des témoins, bref, des faits. Je sais que je suis marié. Beaucoup s'imaginent qu'il est hypocrite de prétendre « je suis un enfant de Dieu ». À cela, je réplique que si je puis déclarer « j'ai l'assurance du salut », du même coup, j'atteste que je ne sais pas pourquoi, car j'étais un misérable pécheur. Je n'ai qu'une explication. Dieu m'a aimé moi aussi, et a donné son Fils pour mes péchés, dans la mort ignominieuse, c'est-à-dire honteuse, de la croix. Ami, viens toi aussi à la nouvelle naissance aujourd'hui, et par là, naturellement, à la certitude du salut. Fin de ce premier chapitre, intitulé « Il sait qu'il est né de nouveau ». Nous mettons, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien d'autres playlists. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, site gratuit, vous n'avez pas besoin de vous inscrire au préalable, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, vous choisissez l'ouvrage en question et vous le téléchargez en Word et en PDF. Il y a aussi un autre bouton sur lequel vous pouvez cliquer et écouter la présentation YouTube de cet ouvrage ou écouter à ce moment-là l'audiobook de l'ouvrage si éventuellement un audiobook a été réalisé à propos de cet ouvrage. Nous avons mis à votre disposition jusqu'à présent plus de 1170 ouvrages que nous avons numérisés afin que vous puissiez en faire votre miel. Dorénavant, ces ouvrages ne sont plus perdus, ne sont plus épuisés. Vous pouvez directement les avoir à votre disposition. Enfin, sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, nous avons déjà réalisé 2600 vidéos et constitué de très nombreuses playlists incluant des audiobooks, de très nombreux cantiques, plus de 600 que nous avons mis en parole, constitués parfois de cantiques qui n'étaient plus édités, des années 70-80, notamment ceux de Daniel et Françoise Dossmann, mais aussi les cantiques Échos de la joie de Strasbourg. Vous avez encore les cantiques des pèlerins de Pèlerie de Montbéliard, ou les très nombreux cantiques de la mission Timothée qui sont absolument splendides et dont j'ai obtenu l'autorisation de pouvoir les mettre en parole afin de pouvoir les vulgariser, les faire connaître à tous. La caractéristique non négligeable et fort appréciable de ces cantiques de la mission Timothée est qu'ils s'inspirent directement de versets de la Bible. Il ne s'agit pas simplement de la poésie ou d'une création littéraire, artistique à propos d'un cantique. Il y a là vraiment un ressourcement avec un effet de mémorisation des versets bibliques, et cela est tout à fait propice au renouvellement de l'esprit, au fait d'être rempli de l'Esprit Saint, parce qu'on est rempli à ce moment-là de la parole de Dieu et des versets de la Bible que l'on peut à ce moment-là chanter et qui nous servent à glorifier Dieu. Un grand merci donc à Eli Rento qui m'a permis de pouvoir mettre en parole ces cantiques. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien nous vous donnons rendez-vous pour le prochain chapitre de cet ouvrage de Wim Malgo, chapitre intitulé « La vie nouvelle se manifeste au dehors ».
Que le Seigneur Jésus-Christ nous renouvelle et nous bénisse dans la contemplation même de sa personne et nous fortifie dans l'homme intérieur. Nous vous disons au revoir et à bientôt.